Le silence régnait dans la chambre. Pourtant, au milieu de la nuit, Andy se réveilla, l'esprit en alerte, empli d'une inquiétude indéfinie. Il avait entendu comme des chuintements. Attentif au moindre son, le jeune garçon écouta les bruits de la nuit. « Allons, tu n'as plus l'âge d'avoir peur des monstres tapis sous ton lit !» se murmura-t-il, cherchant à se rassurer. Se rappelant qu'il n'y avait pas si longtemps, il vérifiait scrupuleusement avant de se coucher qu'aucun dragon n'était caché. Depuis, il avait rencontré Monac, Topac et Suzac. Il ferma les yeux, bien décidé à se rendormir. Très proche, le grincement des gonds d'une porte le fit sursauter. Il tourna lentement la tête, essaya de distinguer les contours des objets dans l'obscurité. Son cœur se serra lorsqu'il remarqua un léger mouvement sur le lit de sa sœur. Une forme se déplaçait lentement, soulevait les légers voilages. La silhouette écarta les rideaux et bondit sur Andy qui retint un hurlement. « Décidément, t'es pas bien, toi! Tu m'as fait une de ces frousses !» réussit-il à chuchoter, pour ne pas réveiller Rose. Droupy avait l'air effrayé. Il ne miaula pas. Ses longs poils chocolat étaient hérissés sur son dos arc-bouté. Ses oreilles et ses moustaches étaient tirées vers l'arrière. Si Andy avait pu voir ses pupilles, il aurait constaté qu'elles étaient complètement dilatées. Le jeune garçon connaissait bien le chat de Mamig. Son attitude n'était pas normale. Il avait flairé un danger. Andy se glissa donc hors de son lit, jusqu'au panneau de verre dépoli qui servait de porte. Il étouffa un juron de surprise. Il était revêtu d'une chemise de nuit. Il essayait de ne pas s'empêtrer dans les longs pans du tissu, se dit que ce n'était pas le moment de chercher à éclaircir ce mystère. Il s'en occuperait demain. Si, d'ici là, il n'avait pas été enlevé par quelque horrible créature. Il hésita à réveiller sa sœur, dont la respiration un peu saccadée parvenait jusqu'à lui. Elle avait toujours eu un sommeil plus profond que le sien, mais beaucoup plus agité. Droupy ne l'avait pas suivi. Toujours aux aguets, mais peu téméraire. Andy fit silencieusement coulisser le vitrail. Une lumière tamisée filtrait de la chambre d'Opaliane. Il distingua le mouvement d'une ombre légèrement phosphorescente sous le seuil de la porte. Une vague lueur entre le gris et le vert luminescent. Lorsqu'elle bougeait, un chuintement déplaisant se faisait entendre. Les gonds grincèrent à nouveau. Il retint son souffle, se plaqua contre le mur. Les chuintements glissèrent le long des cloisons, s'éloignèrent peu à peu. Andy s'agrippa au chambranle, pencha doucement la tête, osa regarder dans le couloir. L'ombre inquiétante avait disparu. Angoissé à l'idée qu'elle ne réapparaisse, le cœur battant, il risqua un pas dans le corridor, puis, s'enhardissant, franchit sur la pointe des pieds les quelques mètres qui le séparaient de la chambre de la princesse. Il pénétra dans la pièce et s'approcha du lit. Sereine, la jeune fée dormait paisiblement. Une lampe à cristal de sel éclairait harmonieusement son visage encadré par une masse de cheveux noirs bleutés. Elle ne semblait pas blessée. Le souffle court, Andy parcourut la chambre du regard. Il n'aperçut rien d'anormal, se détendit un peu.
Mais qui était cette ombre effrayante? Qu'était-elle venue faire dans la chambre de la princesse? Un fauteuil moelleux lui tendait les bras. Andy décida de s'y installer confortablement et de veiller sur Opaliane. Il grommela contre son étrange accoutrement, tira les plis autour de lui afin de recouvrir tout son corps. Il se demanda s'il n'était pas préférable de retourner dans son lit. Peut-être s'était-il alarmé pour rien. Il était ridicule. Malgré lui, ses yeux se fermèrent, et il n'eut pas le courage de vaincre la douce torpeur qui l'envahissait. Il pensa que, de toute façon, il respirerait mieux en position assise. Au petit matin, les rayons du soleil le tirèrent de son sommeil. Assise sur son lit, la princesse aux grands yeux bleu-gris le regardait avec insistance. « Tu es le garçon dont mon père m'a parlé hier soir en montant me souhaiter bonne nuit. Celui qui voulait être son écuyer. Que fais-tu dans ma chambre ?» Mal à l'aise, Andy expliqua. « Dans la nuit, j'ai été réveillée par une drôle d'impression. Je me suis levée, j'ai vu une ombre rôder puis sortir de ta chambre. J'ai eu peur que quelqu'un s'en prenne à toi. Je suis venue vérifier si tu allais bien et... je me suis endormie dans le fauteuil. Désolée si je t'ai effrayée. » « Non, ne t'inquiète pas. J'ai juste été surprise, » répondit la princesse. « Et je te remercie de t'être souciée de moi. As-tu remarqué un détail concernant cette ombre ? Sais-tu à qui elle appartient ? » ajouta-t-elle, soucieuse. « Non, je n'en ai aucune idée, » répondit Andy, contrarié de ne pas être à même d'apporter beaucoup de renseignements sur cette ombre qui l'avait inquiété, et qui, apparemment, inquiétait également la princesse. « Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle faisait un bruit très désagréable, assez bizarre, et qu'elle brillait légèrement dans le noir. Que se passe-t-il ? Tu as des soucis ? » Opaliane ne répondit pas tout de suite. Puis, elle se décida enfin à partager un secret trop lourd à garder. « Peu à peu, je perds mes pouvoirs. Si je ne les retrouve pas avant la lune bleue, je ne serai plus jamais une fée, » dit-elle attristée, « et la malédiction se réalisera. » La lune bleue des 12 ans de l'héritière des fées qui a perdu toutes ses facultés annonce l'apogée des sorcières. Andy ne comprenait rien à ce charabia. « Ça veut dire quoi ?» Les mains tremblantes, la voix chevrotante, Opaliane lui expliqua. « Dans 3 mois, j'aurai 12 ans. Si je n'ai plus aucun pouvoir de fée à ce moment-là, mes parents perdront aussi les leurs. Le jour de la pleine lune qui suit mon anniversaire, le jour de la lune bleue, ils ne pourront plus protéger notre monde. Alors, les sorcières nous chasseront et s'empareront du royaume. » Andy, ébranlé par les révélations de la princesse fée, aurait aimé l'aider. « Mais comment ? Si tu as besoin de quoi que ce soit, ma sœur et moi, nous sommes là pour toi, » proposa-t-il simplement. L'air soudain espiègle, Opaliane se pencha vers son nouvel ami, dévoilant ainsi de grandes oreilles fines et pointues, cachées jusqu'à présent par sa longue chevelure. « Oui, je crois que vous me serez très utile aujourd'hui. Cela fait longtemps que je ne me suis pas amusée. J'ai envie de me changer les idées, d'oublier mes tracas. Voulez-vous passer la journée avec moi à Corrigan ? Je vous guiderai dans la capitale des fées, » dit-elle en se levant brusquement de son lit, ragaillardie à cette perspective. « J'émets juste une condition, que tu ne sortes pas en chemise de nuit. » Confus, le jeune garçon accepta néanmoins avec joie et courut réveiller sa sœur. Enchantée de la farce qu'elle avait réservée à son frère, Rose lui révéla comment elle avait fait, mais promit de ne pas recommencer. À son tour, Andy lui décrivit les événements qui l'avaient conduit à dormir hors de leur chambre, dans un fauteuil. « Crois-moi, c'était pas rassurant. Droopy aussi a entendu les bruits étranges. Il était effrayé.
approuva vigoureusement le matou, qui avait eu beaucoup de mal à se rendormir. De plus, cette prophétie me fiche la chair de poule, Dit Andy. même si je n'ai pas tout compris. Opalienne semble vraiment inquiète. D'après elle, le royaume des fées est en danger. Oui, c'est inquiétant. D'autant plus que l'échéance est proche, remarqua sa sœur. Néanmoins, la princesse a raison. Aujourd'hui, aidons-la à oublier tous ses tracas. Amusons-nous. J'ai hâte de faire sa connaissance et de découvrir la ville de Corrigan. Rose, qui avait transformé sa chemise de nuit en jolie robe fleurie, sympathisa immédiatement avec Opaliane.